Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau, l'IPSC Grailleux pour vous, avec vous. Aujourd'hui, je reçois M. Lida Serge Pacom. Il est conseiller technique chargé de la planification du développement et des études à la CGRAU. Avec lui, nous allons aborder la question de la fraude à la sécurité sociale. Mais avant, je vous invite à suivre un élément vidéo. Il est relatif à un cas de fraude, situation dont sont bien souvent victimes les assurés sociaux. Il s'agit de Mme Dougou, veuve et justement victime de fraude à la sécurité sociale. Suivons ensemble cet élément. Aou, hey, aou, aou, aou. Mariam, arrête de pleurer. Tu vas ruiner ta santé. Tu peux tomber malade. Aou, c'est dur, c'est difficile d'accepter. Tu sais, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Que sa volonté soit faite. Pour moi, c'est mon grand frère qui est parti. Mais toi, il reste ton mari, le père de tes enfants. D'accord? Merci, Aou. Vraiment merci. C'est toi seul. Et Raphaël, le meilleur ami de ton grand frère, qui venait me rendre visite. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je t'apporte quoi à boire? Non, ça va, te dérange pas. On dit quoi? Nouvelle? Rien de grave, ma visite habituelle. Je voulais prendre de tes nouvelles. Dis-moi, et les enfants, où ils sont? Les enfants sont à l'école, oh. Il y a la santé. Mais c'est affaire des livres et cahiers de l'école là. Poisson braisé qu'ils vendent le soir là. Ça marche pas bien, oh. Donc, affaire d'argent me manque. Mariam, je t'ai dit la dernière fois quand je suis passée, si tu as besoin d'argent, appelle-moi. Ah oui, je veux pas te déranger, oh. Mais non, tu ne me déranges pas. C'est pour ton commerce. Aou. Aou, merci, oh. Merci, Aou. Aou. Merci. Merci. Qu'à te bénir. Bénis tes enfants. Je n'ai qu'à te bénir, oh, Aou. Mariam, assieds-toi. Merci. Aou. Dis-moi, la dernière fois quand je suis passée, je t'ai demandé de faire les papiers pour ta pension de veuve à la CGRAU. Tu as fait? Oui, les papiers sont là. Les papiers des enfants. Moi-même mes papiers. Et les papiers de Gilbert. Mais je ne sais pas lire. Je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver là-bas. Mariam, donne-moi, je vais partir pour toi. Je vais le faire. Ah où? Tu vas faire ça pour moi. Je t'apporte ça tout de suite. Ok, c'est bon. Mais moi, je vais demander la route. Ok, ah oui. Je te raccompagne. Ok. Merci beaucoup, Aou. Mais non, de rien. C'est plutôt moi qui dois te demander si tu vas bien. Je suis content que ça aille mieux. Ça va, oh. C'est grâce à vous que ça va. Il y a Aou qui passe me voir toutes les semaines. Je suis content que ça aille mieux. Mais au fait, est-ce que tu as rassemblé tous tes papiers pour ta pension de veuve à la CGRAU? Oui, j'ai rassemblé. Mais tu sais que je ne sais pas lire. Il y a Aou qui est venu prendre tous les papiers aujourd'hui. Elle dit qu'elle va s'en occuper. Ah bon? Mais c'est toi-même qui dois aller personnellement à la CGRAU pour t'en occuper. Non. Elle m'a dit de me reposer. Ok, ok. Et les enfants? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Bon, je vais prendre congé de toi. On va se revoir après. Ok? D'accord, pas de problème. Je vais faire comment encore? Allô? Allô? Bonjour Raphaël. Oui, bonjour, comment tu vas? Ça va. Dis-moi, tu as des nouvelles de Aou? Je l'appelle même, ça ne passe pas.
Tout de suite, même avant de t'appeler là, je viens de l'appeler. Ah, cette affaire-là commence à m'inquiéter, hein, Mariam. Quand elle est venue même la dernière fois encore, elle m'a donné des papiers même que j'ai signés. Avant de partir, je lui ai demandé encore. Elle m'a dit, ah, que ça dure 1 an. Souvent même, ça fait 2 ans. Donc là. Mais non, Mariam, tes dossiers étaient au complet, tu aurais pu aller déposer ça toi-même. Maintenant, c'est 25 jours, maximum 30 jours. Hein? Ah, moi, elle m'avait dit que ça durait. Oh. Je viens vers toi, on va partir à la Ségrère ensemble pour aller se renseigner, ok? Ok, il n'y a pas de problème, je t'attends. Comment on a pu faire ça? Ma pension, la pension de mes enfants. Eh, pourtant, elle sait que je suis une pauvre veuve. Je t'avais dit, elle était louche. Elle a falsifié les documents et elle s'est fait passer pour toi. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement, elle sera arrêtée. On va refaire tes documents et puis venir déposer pour que tu puisses toucher ta pension. Ok? Monsieur Lida, il s'agit là d'une situation douloureuse, mise en scène, mais qui reflète la réalité. Un commentaire sur le sujet? La scène qui vient d'être décrite est un exemple typique de fraude. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, il importe de définir la fraude. La fraude est un acte malveillant, malhonnête, fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement en vigueur. Ramenée au domaine de la sécurité sociale, la fraude peut recouvrer 2 aspects. D'une part, nous avons la fraude aux cotisations sociales et d'autre part, la fraude aux prestations sociales. La fraude aux cotisations sociales consiste pour un employeur à minorer le montant des cotisations à verser à l'organisme de sécurité sociale par des actes illicites. Il s'agit donc de déclarations mensongères sur le nombre de travailleurs ou sur les rémunérations qui sont versées à ces travailleurs. Fort heureusement, dans le système de gestion des pensions publiques géré par l'IPS-SEGRAE, le plus gros employeur, c'est l'État. Et l'État respecte scrupuleusement ses engagements. Quant à la fraude aux prestations sociales, elle consiste pour un individu à chercher à bénéficier de prestations qui ne lui sont pas normalement destinées. Il s'agit donc de s'attribuer une qualité que l'on n'a pas ou, par des déclarations mensongères, à augmenter, par exemple, le nombre des enfants. Et c'est à ce genre de fraude que l'IPS-SEGRAE a souvent affaire. Pour en revenir à l'élément vidéo que nous venons de voir, nous constatons que la belle-sœur Aou a pu se faire établir de faux documents lui donnant la qualité de veuve en lieu et place de la véritable veuve. Elle a ainsi pu toucher les sommes qui normalement devraient revenir à la véritable veuve. Bien heureusement, lorsque la situation a été portée à la connaissance de l'IPS-SEGRAE et que la supercherie a été découverte, la véritable veuve a été rétablie dans ses droits et c'est maintenant elle qui perçoit la pension. Voilà qui est bien détaillé et rassurant pour les victimes. Mais, M. Lida, dites-nous, Mme Dougou pourra-t-elle réellement bénéficier de ces prestations? Et sa belle-sœur, ces agissements resteront-ils impunis? Je voudrais vous rassurer que depuis que la supercherie a été découverte, la pension va maintenant à la véritable veuve. Quant à la belle-sœur, auteur de ces actes frauduleux, elle s'expose à plusieurs situations. Premièrement, la véritable veuve dispose d'une action en justice contre elle. Elle peut donc porter plainte contre elle pour avoir usurpé son identité pour recueillir ses prestations. Deuxième situation, l'IPS-SEGRAE, qui a été victime de cette supercherie, peut aussi porter plainte contre elle. Et enfin, l'administration, dont les documents ont été falsifiés, dispose elle aussi d'une action contre cette dame. Vous constatez donc avec moi que poser des actes frauduleux peut être très lourd de conséquences. Au vu des sommes injustement perçues par ces personnes mal intentionnées, M. Lida, on se doute bien que cela peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'IPS-SEGRAE. À ce jour, est-ce qu'il est possible de chiffrer cette fraude? Qu'est-ce que cela coûte à l'IPS-SEGRAE? L'on peut estimer le coût de ce que l'on appelle la fraude apparente. La fraude apparente, c'est celle qu'on a réussi à détecter. Ainsi,
Sur la base des vérifications faites par nos services lors des traitements des dossiers que nous faisons, le taux de fraude en ce qui concerne les prestations directes versées aux anciens fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite est insignifiant et est établi à 2%. En revanche, en ce qui concerne les prestations de réversion, lorsque le fonctionnaire décède, ce taux est de 30 à 40%. Depuis 2013, à la faveur d'une opération de recensement des bénéficiaires de ces prestations sociales, l'IPS Ségreuil a pu mettre fin à 8 226 cas de prestations indûment perçues. À n'en point douter, l'IPS Ségreuil a pris la pleine mesure du danger que représente la fraude aux prestations sociales. Monsieur le leader, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour lutter contre la dite fraude? Il y a en tout premier lieu la sensibilisation à l'égard des populations pour les inciter au respect des règles établies. Ensuite, il convient de souligner que l'IPS Ségreuil procède à un contrôle systématique de toutes les pièces qui lui sont versées en collaboration avec les services compétents de l'État, que ce soit l'administration de l'État civil ou la justice. Tout ceci nous permet de fiabiliser nos fichiers afin d'offrir des prestations de meilleure qualité à nos assurés sociaux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner des conseils pratiques aux téléspectateurs afin de leur permettre de s'éloigner ou d'échapper aux conséquences de la fraude aux prestations sociales? J'invite toutes les personnes, potentiels bénéficiaires des prestations de l'IPS Ségreuil, à se rapprocher des services et des institutions partout sur l'ensemble du territoire national. Je leur conseille vivement de se méfier des intermédiaires, car l'IPS Ségreuil est une maison de verre et entre eux et nous, il ne saurait y avoir d'intermédiaire. Merci, Monsieur Lida, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé de la planification des études et du développement à la Ségreuil. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission et j'invite tous les fonctionnaires et agents de l'État à se rapprocher de la Ségreuil pour toute information ou préoccupation. L'agence de Cocody accueille le personnel des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des établissements publics nationaux de la zone de Cocody. L'agence de Yopougon accueille ceux des ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des établissements publics nationaux de la zone de Yopougon, et l'agence du Plateau pour les hautes personnalités, les autres ministères et les établissements publics nationaux de la zone du Plateau. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous pouvez vous rendre auprès des agences Ségreuil proches de chez vous. Vous pouvez également nous joindre aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour et même heure. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.